Très chers amis au pied de la croix, merci d'être au rendez-vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie pour méditer la parole de Dieu et surtout prier le Seigneur en notre compagnie. Je vous lis dans le psaume 69. « Sonde-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je les restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et le jeûne, et c'est ceux qui m'attirent l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que le flot ne m'inonde plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Écoute-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Seigneur, nous te remercions infiniment pour cette énorme occasion que tu nous donnes d'être en ta présence. En ta présence pour te prier, pour te parler, pour entendre ta voix, pour mieux comprendre ta parole et pour que nous ayons une meilleure vie, un meilleur rapport avec toi et avec nos prochains. Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, de nous guider, de nous diriger dans ce monde de ténèbres où nous sommes appelés à être lumière, ce monde de méchanceté où nous sommes appelés à être ton amour. Aide-nous, Seigneur, à être cette lettre ouverte que tu envoies au monde où tu leur parles de ta fidélité, de ta bonté, de ta grandeur. Permets que notre vie soit un témoignage vivant de cet amour inaltérable, de cette grandeur, Seigneur, de cette sainteté qui te caractérise. Permets, Seigneur, que nous fassions œuvre qui vaille ici-bas et que nous ne soyons pas une raison de détour de ton évangile, que ce ne soit pas à cause de nous que des gens refusent de te suivre et de marcher avec toi. Seigneur, nous vivons dans un monde chargé de tourments et de toutes sortes de problèmes. Il y a des gens qui souffrent, qui ont d'énormes difficultés. Tu voudras bien, Seigneur, penser à ces gens-là, aux prisonniers, aux malheureux, aux sans-logis, aux déshérités du sort, à tous ces seigneurs qui sont abandonnés, dont la vie n'a aucun sens, qui sont pratiquement au bord de l'abîme, au bord du suicide, au bord du désespoir. Seigneur, dis un mot favorable à l'égard de ces gens en ce jour. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui sont loin de ta face, qui peut-être étaient au bercail mais qui sont partis loin de chez eux. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ceux qui sont encore là, mais dont le cœur n'est plus là, qui sont là de corps mais pas d'esprit. Nous te prions, Seigneur, pour nos leaders, pour ceux qui sont appelés à diriger le peuple de Dieu ici-bas. Donne-leur, Seigneur, d'être sages, d'être intelligents. Donne-leur de porter ta parole, Seigneur, en esprit et en vérité. Donne-leur, Seigneur, d'avoir une vie digne, une vie propre.
Donne-leur, Seigneur, de te représenter dignement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, et gloire à son nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme dans les jours précédents, je compte encore vous parler de l'amour à travers ce thème, l'amour comme solution à beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous allons aborder l'amour comme solution au problème de la misère et de la pauvreté. Et dans ce cadre, je vais vous lire dans Luc chapitre 16, les versets 19 à 21. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. En fait, ce passage nous campe deux personnages. Et ces deux personnages, quelque part, représentent les pauvres et les riches dans le monde. Lazare, il représente les pauvres, et l'homme riche, il représente les riches, les bourgeois, les classes dominantes.
on peut se demander pourquoi la pauvreté, pourquoi la misère. Eh bien, Nelson Mandela nous répondrait que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose de voulu. C'est un choix de certaines personnes pour qu'il y ait la pauvreté et la misère, bien sûr. Et Karl Marx nous répondra que l'histoire se déroule à travers une lutte entre les classes sociales, à savoir les classes dominantes qui contrôlent la production, le marché, la richesse, etc. Et le prolétariat qui est constitué des travailleurs, des pauvres. Et Karl Marx ira jusqu'à dire que durant toute l'histoire de l'humanité, qu'importe si on prend les sociétés esclavagistes, c'est les hommes c'est un groupe d'hommes, pour mieux dire, qui sont toujours exploités par un autre groupe d'hommes, c'est-à-dire les pauvres sont exploités par les riches. Si on prend d'autres sociétés, par exemple la société capitaliste, la seule différence avec l'esclavage, c'est qu'on reçoit un salaire. Et selon plusieurs penseurs, le salaire, c'est la petite différence qui sépare le travailleur de l'esclave à proprement parler. Et il y a tellement d'exploitation que travailler encore, c'est une sorte d'esclavage, puisque ceux qui détiennent la production sont dans l'opulence et ceux qui travaillent, ils sont dans la misère, dans la crasse pour la plupart. Mais si on veut être beaucoup plus clair, ce qui explique la pauvreté et la misère dans le monde, on va le redire, c'est que c'est un choix. C'est un choix de certaines personnes. Si on considère les pays, on va comprendre que chaque pays a forcément assez de ressources pour être autonome, pour pouvoir voler de ses propres ailes, pour être plus précisément autosuffisant. Mais les pays ne sont pas autosuffisants à cause de la mauvaise gestion des choses et bien sûr à cause de la corruption. Par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite est riche en pétrole. Et là-bas, c'est l'opulence. Les populations sont extraordinaires. Tandis qu'un autre pays qui est encore riche en pétrole, comme le Nigeria, connaît beaucoup de misère. Par exemple, un pays comme le Brésil occupe maintenant la 6e place au niveau mondial en termes d'économie. Cependant, au Brésil, il y a beaucoup de misère et lors de la Coupe du Monde passée, il y avait beaucoup de manifestations parce que les gens se plaignaient contre les mauvais salaires, ils se plaignaient contre le chômage, ils se plaignaient contre le manque d'assistance sociale, etc., etc. Tandis que, par exemple, d'autres pays comme la Finlande ou la Norvège, qui ne sont pas au top en termes d'économie, ils ont un système si bien organisé que même ceux qui se trouvent dans les grandes puissances n'ont pas une meilleure stabilité, une meilleure équité de vie que ces populations
où l'éducation est gratuite, les soins de santé sont accessibles à tous et on n'a pas besoin de payer des millions pour l'avoir. Donc, la première raison, la première cause de la pauvreté, c'est la mauvaise gestion et la corruption. La deuxième, c'est le mode de rapport entre les grands et les petits pays. C'est que des pays, par exemple, comme Haïti, qui reçoivent de l'aide, l'aide est orientée en sorte que le pays n'en profite pas en réalité. Un petit exemple de rien du tout. L'aide, par exemple, ne va pas intervenir dans les assainissements pour empêcher, par exemple, les inondations, mais l'aide va intervenir pour aider ceux qui sont sinistrés, ceux qui sont inondés. Donc, au lieu de guérir la plaie, l'aide va demander à repenser la plaie de temps en temps, mais entre-temps, la plaie tombe en pourriture, la plaie s'élargit et le malade est à l'article de mort, comme on est en train de le vivre en Haïti. Un exemple biblique assez fort qui illustre cette réalité par rapport aux chefs, à ceux qui gouvernent par rapport à la pauvreté et à la misère, c'est Zachée. Zachée était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Son job, c'était de recevoir, de collecter les taxes que les contribuables sont censés donner à l'État. Mais lui, il prenait beaucoup plus que ce qui était exigé. Et lorsque Jésus est allé chez lui, Zachée a choisi de remettre 4 fois la valeur à ceux qu'il avait volé. Et écoutez, il choisit de remettre 4 fois la valeur, c'est-à-dire que la raison pour laquelle il volait, ce n'est pas parce qu'il était dans le besoin, mais c'est tout simplement cette attitude mercantiliste, capitaliste, qui pousse certaines personnes à posséder des milliards alors qu'il y en a qui ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins élémentaires. 6% de la population mondiale contrôle plus de 50% de la richesse de la planète. Alors qu'il y en a qui vivent dans des châteaux, il y en a qui sont scandaleusement riches, il y en a qui ne peuvent pas manger à leur faim et boire à leur soif. Et Jésus, il nous dit que quand il reviendra, il dira qu'il était affamé et qu'on ne lui a pas donné à manger. Et quand on lui demandera où est-ce que nous t'avons vu, maître, que nous ne t'avons pas donné à manger, il dira chaque fois qu'il y en avait l'un de ses plus petits qui était dans le besoin et que personne ne s'en occupait, eh ben c'est comme si c'était de moi qu'il ne s'occupait pas. Un autre exemple terrible en ce sens, c'est Jean le Baptiste, lorsqu'il était au bord de la rivière et qu'il baptisait les gens. Il y en a qui sont venus le voir pour lui dire « Nous, qu'est-ce que nous devons faire ?» Il a dit « Si vous avez 2 tuniques, donnez-en un à quelqu'un qui n'en a pas. » Donc, voilà l'exemple que la Bible nous offre en ce jour pour lutter contre la pauvreté, le partage. Mais maintenant, le partage est insuffisant dans la mesure que si nous considérons l'exemple de l'aide internationale sur des petits pays comme Haïti, il ne suffit pas de donner de l'aide, il faut surtout orienter l'aide sur le durable. Ok? Parce que l'aide conduit à la dépendance, cependant, l'aide pourrait produire aussi le développement durable s'il était bien orienté, s'il n'était pas accompagné d'hypocrisie et de méchanceté.
Le monde doit changer, le monde peut changer, mais à condition que les gens montrent plus d'amour. Aujourd'hui, la quantité d'argent qu'on dépense pour les armements, pour l'arme nucléaire, pour les missiles, pour les armées et que sais-je, 10% seulement de cet argent pourrait en finir avec la pauvreté dans le monde. Mais malheureusement, la priorité de certaines personnes, ce n'est pas la misère de ceux qui sont dans le désespoir, c'est leur propre personne. Et voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul dit, si je donnais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La Bible nous dit que Dieu est amour. Quand on a demandé à Jésus quel était le plus grand des commandements, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta puissance. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand on aime son prochain, on ne veut pas le voir souffrir. Quand on aime son prochain, on ne veut pas le voir mendier. Quand on aime son prochain, on ne jette pas de la nourriture et puis on le regarde mourir de faim. Un pays comme les États-Unis, par exemple, pourrait presque nourrir un cinquième, un quart de la planète avec seulement la nourriture qui est jetée dans ce pays, où les gens consomment 3 fois plus que ce dont ils ont besoin. Mais malheureusement, les hommes sont tellement égoïstes, ils sont tellement méchants, ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et voilà pourquoi la terre sombre dans la misère. Il y a assez de biens, assez de richesses, assez de ressources sur la planète pour tous les hommes. Mais malheureusement, la distribution, la séparation est très mal faite. Il y en a qui ont énormément plus que ceux qu'ils ont besoin, puis il y en a d'autres qui n'ont même pas le strict nécessaire. Voilà pourquoi il est important de faire passer ce message d'amour, ce message de partage, ce message qui invite tous les hommes à être conscients de leurs responsabilités et à à donner de l'importance à l'avenir et à la dignité de chaque personne humaine, qu'importe la couleur de sa peau, sa nationalité ou son appartenance. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles qui nous invitent au partage et à l'amour. C'est dur, c'est honteux de voir combien le monde est riche, le monde est bourré de richesses extraordinaires. Cependant, autant que les hommes soi-disant progressent, autant que les hommes soi-disant font des bons sur le plan scientifique, technologique et que sais-je, malheureusement, on continue à sombrer dans la méchanceté, dans la misère, dans l'ignorance de nos propres frères. Si nous sommes excellents en connaissances livresques, mais nous ignorons nos prochains qui sont à côté de nous. Si nous progressons, Seigneur, si nous allons sur d'autres planètes, mais la nôtre est encore le théâtre de beaucoup de souffrances qui sont carrément inexcusables. Seigneur, permets que ton amour nous pénètre et que cet amour nous pousse à aider nos frères, que cet amour nous pousse à aider nos sœurs, que cet amour, Seigneur, nous propulse la terre vers une réalité différente de celle qu'on est en train de vivre, où chaque personne puisse au moins manger à sa faim et vivre une vie de dignité, une vie comme tu la veux pour chaque personne humaine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous espérons que Dieu vous bénira et permettra que son amour vous pénètre et que vous contribuiez à la réduction de la pauvreté et de la misère
dans vos vies, dans votre voisinage, dans votre pays et dans le monde. Et nous vous attendons la prochaine fois pour une autre édition de Au pied de la croix. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Jésus, moi, viens rencontrer avec moi. Besoin. Dans moi, soif présence. Besoin. Amour infini, habiter dans moi. Oh, oh. Jésus, prends place dans quel moi. Oh, oh. Face à face, Jésus moi. Remplis ma présence, besoin. Côté face à face, Jésus moi. L'ouvrir chaîne, l'ouvrir kem, pour moi merveille dans la ville, lavez-moi, purifiez pour me recevoir la caille moi. Habiter dans moi, Seigneur. Réaliser sans vous, pas qu'à faire rien du tout. Sans vous, Seigneur, c'est échec sur échec. Prends contrôle la vie. Kounia même.